Devancer tous les concurrents est l'ambition ultime qui sous-tend le programme Starship de SpaceX. Cette ambition soulève une question importante. Où en est réellement Starship aujourd'hui ? Malgré un développement rapide, de nombreux critiques continuent de se concentrer sur un point précis. Starship n'a pas encore atteint l'orbite, qui demeure une étape clé. Cependant, une fois cet objectif atteint, il devrait marquer un véritable tournant pour le programme. SpaceX se positionne pour débloquer cette avancée majeure dans les mois à venir. Ce moment pourrait survenir lors du vol 13, ou bien lors d'une autre mission prochaine que nous examinerons dans cette vidéo. Alors quand Starship pourra-t-il enfin atteindre l'orbite ? Pourquoi cette étape est-elle si déterminante ? Et comment SpaceX se prépare-t-elle à y parvenir ? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Commençons par examiner les concurrents de Starship. New Glenn de Blue Origin, Vulcan de l'ULA, Ariane 6 en Europe, ainsi que plusieurs fusées chinoises souvent décrites comme inspirées de Starship, telles que Zhuk, ont déjà atteint l'orbite et déployé avec succès des charges utiles. Il s'agit toutes de lanceurs lourds, et certains d'entre eux concurrencent directement Starship dans la course au développement de fusées fonctionnant au méthane. Plus important encore, nombre de ces programmes ont fait l'objet de critiques, par le passé comme aujourd'hui, en raison d'un développement lent et de lancements retardés. Revenons maintenant à Starship lui-même. Il est important de reconnaître ce qui a déjà été accompli. Starship a démontré des décollages extrêmement puissants, des performances impressionnantes lors de la rentrée atmosphérique, ainsi que la récupération réussie de la moitié du système grâce à une capture à l'aide des bras de Mechazilla. Il s'agit de l'une des méthodes d'atterrissage les plus exigeantes jamais tentées sur le plan technique. Malgré cela, après 11 vols, Starship n'a pas encore atteint l'orbite. Pour cette raison, les missions récentes se sont généralement conclues après environ 1 heure, avec des essais axés sur des amérissages en mer. Lors de la phase de déploiement de la charge utile, les notes de mission indiquent souvent que le véhicule redescendra bientôt vers la Terre, plutôt que de rester dans l'espace. Il est important de se rappeler que l'atteinte de l'orbite constitue la norme de base pour toute fusée spatiale. Ce n'est qu'après avoir atteint l'orbite que des objectifs plus avancés peuvent être envisagés. Pour Starship, ces objectifs incluent l'accomplissement d'un tour complet de la Terre et le retour à Starbase, le déploiement et l'assemblage d'infrastructures en orbite, des voyages plus lointains dans l'espace profond et à terme, l'atteinte de destinations au-delà de la Terre. Cela nous amène à la question centrale. Quand Starship atteindra-t-il enfin l'orbite ? En examinant ses vols les plus récents, Starship a déjà franchi plusieurs étapes clés. Avec Super Heavy, la capture du booster à l'aide des bras de Mechazilla est désormais pratiquement maîtrisée. Après de nombreuses difficultés au début de l'ère Ship 2, Starship a démontré un retour et un atterrissage contrôlés, même si le bouclier thermique nécessite encore des améliorations. Avec ces étapes franchies, SpaceX prévoit de passer à Starship 3 en 2026, à commencer par le vol 12. Cependant, le vol 12 a très peu de chances d'être une mission orbitale. Ce vol devrait se concentrer sur l'essai de mise à niveau majeure de la Z3, notamment un nouveau matériel de hot staging et des ailerons de grille sur le booster, un bouclier thermique redessiné sur le vaisseau, de nouveaux moteurs, ainsi que d'autres améliorations du système. Afin de maximiser la valeur de ces essais, SpaceX réduira probablement la complexité globale de la mission. Pour cette raison, le vol 13 apparaît comme le candidat le plus réaliste pour la première tentative orbitale de Starship. À ce stade, SpaceX aura acquis des données cruciales et une expérience opérationnelle grâce à un vol d'essai V3 préalable. Cette approche offre également la première opportunité raisonnable d'aller de l'avant sans prendre de risques inutiles. Ce calendrier général a été confirmé par Elon Musk. Dans une mise à jour l'an dernier, il a déclaré « La capture de Starship aura probablement lieu entre les vols 13 et 15, selon le déroulement des vols V3 ». Bien que ce commentaire fasse spécifiquement référence à la capture du vaisseau, il est important de rappeler que l'atteinte de l'orbite doit avoir lieu avant même qu'une tentative de capture du vaisseau puisse être envisagée. Cela renforce encore la séquence prévue. La prochaine grande question concerne le calendrier. Au rythme actuel, le vol 13 pourrait avoir lieu autour du mois d'avril. Cependant, ce calendrier dépend de plusieurs facteurs importants. Le premier facteur est la disponibilité du matériel. Les prototypes de vol, notamment Booster 20 et Ship 40, devront être produits prochainement. À l'heure actuelle, aucune section majeure n'a encore été assemblée. Malgré cela, l'optimisme reste élevé en raison du rythme d'empilement de 28 jours atteint précédemment avec Booster 19,
ce qui suggère que ces nouveaux véhicules pourraient être achevés relativement rapidement. Le deuxième facteur, et le plus critique, est le succès du vol 12. Pourquoi le vol 12 est-il si important ? Seul un vol 12 réussi permettra à SpaceX de passer avec confiance aux étapes suivantes, y compris la première mission orbitale. Si le vol 12 échoue, le calendrier du vol 13 et des missions ultérieures sera retardé. Dans ce cas, le vol 13 deviendrait probablement un autre vol d'essai destiné à accomplir des objectifs qui n'auraient pas été atteints précédemment. Le vol 12 doit réussir, et il testera de nombreux systèmes essentiels à une future mission orbitale. La mise à niveau la plus importante est le moteur Raptor 3. Des facteurs clés tels que les performances en poussée, l'intégration de la navigation ainsi que la fiabilité de l'allumage et de l'extinction doivent être démontrés avant que SpaceX puisse envoyer Starship en orbite en toute confiance. Par exemple, Raptor 3 devra démontrer sa capacité à soutenir une accélération jusqu'à environ 7,8 km par seconde ou plus, ce qui est nécessaire pour atteindre l'orbite. La phase de lancement sera étroitement surveillée, d'autant plus que Ship V2 a rencontré une série de problèmes durant cette phase de vol l'an dernier. Vient ensuite la phase de séparation des étages, au cours de laquelle le nouveau système de hot staging devra faire ses preuves dans des conditions de vol réelles. Bien que des essais de pression aient déjà été réalisés, la dynamique réelle du vol est bien plus exigeante. Après la séparation, Super Heavy devra démontrer sa capacité à revenir en toute sécurité tout en fonctionnant avec sa configuration combinée de moteurs et ses surfaces de contrôle améliorées. Quant au vaisseau, après avoir reçu son impulsion initiale de Super Heavy, il devra montrer que ses moteurs peuvent fonctionner de manière fiable sur une trajectoire de type orbital, même s'il n'atteindra pas l'orbite lors de ce vol. Des tâches telles que des essais de déploiement de charges utiles et des rallumages de moteurs dans l'espace seront tout de même effectués. La séquence de rentrée atmosphérique et d'atterrissage sera également observée de près, en particulier les performances du bouclier thermique, des moteurs et des volets. Ces mêmes systèmes seront essentiels lors du vol 13. La route vers l'orbite n'est jamais facile. Néanmoins, SpaceX continue de faire preuve d'une forte détermination. Si vous soutenez cet effort, vous pouvez le montrer en commentant aller en orbite. Une fois la barrière de l'orbite franchie, Starship devrait connaître une percée majeure dans la course spatiale mondiale. Si les vols 12 et 13 sont couronnés de succès, SpaceX pourrait passer au vol 14 avec pour objectif de déployer de véritables charges utiles. Celle-ci inclurait probablement des satellites Starlink Z3, ce qui permettrait à SpaceX non seulement d'étendre sa constellation, mais aussi de la moderniser de manière significative. Cela marquerait le début de la véritable phase opérationnelle de Starship. Avec la version Z3, SpaceX vise la capacité de livrer jusqu'à 100 tonnes en orbite. Dans les années suivantes, Starship Z4 pourrait porter cette capacité jusqu'à 200 tonnes. Un tel niveau de performance dépasse largement celui de toute autre fusée. Chaque lancement de Starship serait nettement plus efficace et bien plus rentable. Cette capacité est particulièrement précieuse pour la construction de systèmes en orbite, un domaine que de nombreuses grandes organisations, y compris les planificateurs militaires, reconnaissent déjà comme stratégique. Une capacité de charge utile aussi élevée accélérerait considérablement le transport de personnes et de marchandises vers l'orbite, ainsi que la construction d'infrastructures spatiales. Starship pourrait même devenir un espace de vie en soi, constituant la base de colonies lunaires, de bases martiennes ou de stations orbitales. Il s'agit là d'un avantage à long terme qu'aucune autre fusée ne peut actuellement égaler. Viendrait ensuite le vol 15, qui devrait tenter la récupération complète des 2 étages et atteindre une réutilisabilité totale. Cela ouvrirait la voie à des avantages majeurs en matière de réduction des coûts, de cadence de lancement et de flexibilité opérationnelle. Par ces étapes fondamentales, possiblement à partir du vol 16, SpaceX pourrait tenter un autre jalon majeur, le ravitaillement en orbite. Il s'agit d'un objectif complexe et souvent critiqué, mais s'il est démontré avec succès, Starship serait capable d'aller plus loin que toute autre fusée avant elle, en atteignant Mars et des destinations au-delà. À ce stade, les limites de Starship deviennent difficiles à définir. Tout cela souligne l'importance du jalon orbital que Starship est sur le point d'atteindre. Le fait d'arriver plus tard que d'autres fusées n'est pas le véritable enjeu. Ce qui compte réellement, c'est l'importance de cette réussite et la chaîne de capacité qu'elle rend possible. Nous entrons désormais dans une phase au cours de laquelle de nombreuses étapes, parmi les plus importantes de Starship, devraient être franchies. Parmi elles, l'atteinte de l'orbite, qui constitue une exigence de base pour toute fusée spatiale, pourrait n'être plus qu'à 2 ou 3 mois. Ce sera un défi majeur, mais aussi l'étape décisive qui pourrait permettre à Starship de prendre clairement l'avantage sur ses concurrents.
Cela explique pourquoi Starship n'a pas encore atteint l'orbite. Et si la réussite ouvre la voie à tous ceux qui suivent, alors l'attente en vaudra la peine. De nombreux développements extraordinaires sont à venir. C'est le moment de faire une pause et de se préparer, car une fois que la phase d'accélération commencera, elle progressera très rapidement. Préparez-vous.